Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Pierre Christian vous planifie avec Julia chez Testmet et au Toys Legacy Museum, un endroit où vous pouvez partager votre passion avec plaisir. On rappelle 10 € le ticket pour 3 mois et une expo qui tue pour 200 mètres carrés. Sinon, ici on est sur Planifique avec des arrivages figurines. J'ai eu le temps plus ou moins de tourner. Vous pouvez voir que je me suis en plus bien accordé à rouge et rouge. On va commencer avec l'exclusivité Shitori, le Shitori Outriders, donc les fameux Shitori qu'on a vu transformer avec quatre bras, qui attaque le Wakanda lors d'Infinity War. Un pack exclusif Hasbro qui est sorti genre hier, j'ai eu en magasin. Vraiment beau. Bémol, façon de parler, c'est qu'en fait c'est un pack qui est cool, mais il y a un pack de 2 qui va sortir, qui est en précommande. Mais ça c'est une version on va dire de luxe, plus balèze, et il a plusieurs têtes. Bouche ouverte, bouche fermée, et la tête avec le chef Outrider ou pas. Comme d'hab, une exclue. Alors clairement les gens ils étaient super chauds d'en acheter genre 15 ou 20. Même si, est-ce que la clientèle maintenant, Marvel Legends a encore vraiment stylé sur les dioramas ou des décors, moi vraiment c'est chaud. Mais pareil, les packs de 2 maintenant sont en 80 €, donc on est plus ou moins forcément à 40 € la figurine. Si vous avez des packs, je sais pas moi, à 100 € pour 6, un truc dans le genre, j'en achèterais pareil de site pour faire vraiment une armée de Chitori et faire Hulkbuster en train de se faire battre, Thor qui tape dedans, enfin il y aurait plein de trucs de fou à faire. Mais bon voilà, Marvel Legends encore une fois, ils jouent avec ce qu'ils ont, ils font des exclus, pas des exclus. La boîte est très belle, on est sur les boîtes fermées à la style animated, donc qui est vraiment cool. Le cover est vraiment génial, vous avez le logo Avengers Infinity War devant et la figurine avec le détail. On voit que c'est une vieille vieille figurine parce qu'elle est encore avec un mica fermé, même si les nouvelles arrivent. Mais tout ce qui est exclu, ils font pas chier, ils font pas de plastique parce qu'ils savent très que les gogoles dans mon genre vont les acheter quoi qu'il arrive. Et voilà. Ce sera la seule Marvel du PSC aujourd'hui. On a d'autres à présenter, mais ça sera pour une prochaine fois. On va continuer avec Star Wars. Ici, j'ai reçu le magnifique pack Moff Gideon Imperial Light Cruiser Holloway. C'est des dioramas qui sont super cool, qui nous rappellent les bonnes années 80 où on avait des dioramas action pour refaire les scènes des séries ou des films. Ici, vous avez la fameuse scène où le Girl Power attaque le croiseur impérial de Moff Gideon. Ce qui est vraiment cool déjà ici, c'est qu'on a le diorama qui fait que c'est des portes impériales. Donc, en fait, encore une fois, on peut en acheter plusieurs pour faire tout un couloir, comme ils ont fait pour Tentative 4 et comme ils ont fait pour Bespin et je sais plus quoi. Alors, le seul truc ici, c'est cool, c'est bien. Bon, ces packs-là, ils coûtent entre 69 et 89. Ça reste à un prix. Encore une fois, ce serait 50 balles, on en achèterait 20, mais bon, ça, c'est autre chose. Vous n'avez aucune figurine incluse à part une figurine exclusive du Mandalorian Privateer. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont pour l'instant. Vous avez présenté il y a quelques semaines un pack de 4 avec les mandos. Il y en a 2 sortis tout seul et encore un. Donc en fait, vous avez carrément le peuple des bisounours en Mandalorian, mais vendu dans le monde entier multiversel. Parce que là, clairement, il y a Fennec Shank, Bo-Katan, Koska et 4 Stormtroopers. Et vous mangez un privé de Mandalorian qui n'a rien à voir dans le diorama. Pourquoi? Comment? Je sais pas. Ils se sont dit, on s'en fout, c'est pas mon problème. Mais voilà. Donc, on voit qu'ils voulaient peut-être faire une figurine qui savait qu'ils ne vendraient pas bien tout seul dans le pack, parce que le pack, on peut voir sur les photos ici au-dessus, qu'on peut vraiment les mettre en caconce, en perpendiculaire pour faire des couloirs, etc. Donc c'est vraiment insane. Mais la figurine est plus du cul. Voilà. En fait, je sais pas ce que j'aurais mis dedans. Perso, j'aurais peut-être fait un pack plus complet, genre quitte le mettre à 150 €, mais avoir déjà un ou deux couloirs dedans. Et en fait, genre des Stormtroopers, Dark Trooper et Luke par exemple. Parce que c'est les mêmes couloirs. Ou moitié-moitié, je sais pas. Ou peut-être une nouvelle Cara Dune, parce que Cara Dune n'est plus sortie, même si peut-être peut le faire, mais avec la Gatling, ça aurait été cool. Voilà, c'est mon avis privé en tant que fan de Star Wars, après, ça ne tient qu'à moi. Ensuite, nouveau pack exclusif dans les rétro vintage collections. Avant, Hasbro les faisait à la pièce, ils ont bien vu que ça marchait pas très bien. La preuve, tout le monde s'en fout, à part les vieux de la vieille et les hardcore fans de collectionneurs. Ici, ça fait le 4e pack qu'ils font, ils ont fait les 2 Early Bird d'époque, et puis ils ont fait un épisode A, et puis ils ont fait un épisode 2, 3 ici. C'est ça, vous savez bien que je ne m'étais pas perdu. Sur le 2 pack, il y a quand même 6 figurines dedans. Comme vous savez, votre Saviton les ouvre pas, faut être tenté, mais je n'ai pas de cutter, dommage, ça aurait été beau. J'ai même pas une clé, je suis pas acquis en fait, je sais pas clé. Quoi qu'il en soit, c'est encore un pack avec moitié épisode 2, moitié épisode 3. Vous avez donc Mace Windu, le Jango Fett et Amidala sortis en rétro vintage, jamais sortis auparavant, vraiment des vintage. Et de l'autre côté, vous avez Anakin Skywalker épisode 3, qui vous c'est un Clone Trooper. Pack cool, on est plus ou moins dans les alentours des 60-80 € en général le pack, ce qui correspond à des rétros à la pièce. Mais Hasbro essaie de sortir via leur système à eux et pas via les grands magasins parce que tout le monde s'en fout. Voilà, la boîte est géniale, mais moi ça me parle parce que je suis un vieux de la vieille fan de Star Wars et que j'ai hérité ça de mon père et de mon grand-père. Clairement, la nouvelle clientèle s'en fout. Je vois ça à des mecs de 40-50 ans qui encore aiment ça parce que c'est plus pour les compétistes. Parce que là, c'est du rétro vintage, épisode 2-3. Donc en général, les gars de cet âge-là sont plus dans les 4-5-6. Ils ont acheté tous les Early Bird, les trucs Mandalorian, il n'y a pas de problème. Mais ça touche plus des gens de ma génération. Mais les gens de ma génération n'aiment pas la rétro collection.
Vraiment ça, c'est niche. Je pense que ça aura de l'argent plus tard. Ou pas, on verra bien. Ensuite, on revient avec 2 packs holographiques, encore une fois. Jamais trop peu. Du coup, après Ocha, version du coup Acolyte, il sort May. On voit bien qu'ils ont eu trop de figurines qui ne sont pas vendues sur le marché. Et ils ont rendu combien en 38 en hologramme. Alors, c'est cool, mais en fait, tous les personnages Star Wars ont été en hologramme une fois dans leur vie. Même Jabba. Alors, vas-y, fais un Jabba holographique. Je sais pas. Mais bon, la figurine, encore une fois, chouette. Moi, j'aime beaucoup le système d'hologramme, mais je ne comprends pas la collection. Il n'y a pas de numérotation ni rien. C'est-à-dire que vous avez la belle image holographique, c'est cool, la boîte, mais il n'y a pas ce genre de numéro XY ou A, 2, 3, 4. C'est vraiment, on voit qu'ils font ça one shot. Ils font un vote, ils lancent une pièce, ils font ouais, ça sera ça, et on verra bien. Parce que les 3 dernières puaient. Parce qu'il y a eu Ocha, il y a eu May, tout le monde s'en fout, et Ezra Bridger de la série Ahsoka en costume Rebels. Franchement, voilà quoi. Par contre, là, on est sur Dark Maul. Dark Maul, ça marche toujours bien. Hein, parce qu'en plus, même si c'est Battlefront, je pense, parce que le visuel ne ressemble à aucun Dark Maul du film ou du série télé ou Clone Wars, parce que son visage, c'est vraiment très... Alors, soit c'est c'était la version solo, ils mettent même pas, en fait. Ils mettent Dark Maul et tu te débrouilles. Non, parce que son double sabre laser, il est reforgé, mais c'est pas celui avec la ligne agressive qu'on a dans Solo. Donc, sur un Dark Maul Clone Wars, ouais, les bras mécaniques, ouais, c'est le truc Clone Wars avec un dessin du coup réaliste. Donc, on est sur les Clone Wars réalistes. Voilà, c'est ça. Voilà, au graphique, 49,90, 10 pour magasin, si tu expliques pas bien. Voilà, je fais bien vendu. Hein. 2 dernières, donc vous savez, les anciennes Black Series étaient des boîtes avec coupées sur, on va dire, triangle. Là, on va revenir sur les boîtes carrées comme les boîtes rouges, mais avec les visuels sur le côté, donc super cool. Ça aurait été bien de faire dès le début parce que du coup, maintenant, on peut les coller facilement. Il faut les mettre en ambier chelou, mais bon, voilà, c'est autre chose. Tout d'abord, réédition du magnifique Bail Skull. Cette fois-ci, pas appelé en Jedi gris, mais en mercenary, donc mercenaire. Pareil, une magnifique figurine. Là, on est plus sur la début de saison, puisque c'est le moment où il arrive sur le vaisseau des rebelles et puis et que ça fight avec sa padawan. Cap en tissu, cap verdâtre noir super cool, capuche, visage extraordinaire, mais genre extraordinaire. Long sabre laser rouge. Il aurait pu le mettre là, je suis sûr qu'il l'aurait fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'aurais aimé qu'il fasse une variante. Alors, je suis un peu difficile. À l'époque, en 1905, les Kenner, qu'on a justement ici au musée, vous aviez des variantes de sabre laser. Vous aviez Obi-Wan, Vador, Luke qui avaient des sabres laser grands ou petits. Pour des raisons je ne sais plus pourquoi. Mais les chasseurs comme moi cherchaient après, mon père. Ici, ça aurait été cool qu'il fasse une version moins accurate, plus petite et plus grande pour que les gens comme moi achètent ça 2 fois. Mais bon, c'est bien une fois, c'est déjà pas mal. Numéro 13 dans la collection. Et ensuite, pour la toute première fois en Black Series, sorti l'Amiral Crown, le frère de Matt Mikkelsen, qui s'appellera Tatata Mikkelsen. C'est plus son nom à lui. Sa fameuse pince à bière elle était un peu enlevée. Bon, après, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que le mec, franchement, même si c'est un spartiate de l'époque des schistes, il faut quand même le temps, que le temps fasse son œuvre. Hein. Donc, on a une image très belle du personnage. L'Amiral Crown, malheureusement, sorti trop tard. Il faut savoir que la sortie série est sortie en novembre 2023. On est en novembre 2024. Alors, le mec qui était hypé par Traun, c'est mort. Le mec qui est fan de Traun, il a mis la version comics. Encore une fois, Hasbro, comme je le dis depuis 2-3 vidéos. Pourquoi Bail Skull, au pire, je comprends, parce qu'il y a plein de fans qui sont fans de lui. En plus, il est mort, c'est encore pire. Mais Traun, qui est très beau, hein. Mais trop tard. Il fallait sortir en décembre 2023, pas à Noël 2024 où tout le monde s'en fout. Sauf s'il y avait eu un teaser de saison 2 où on a voyé Traun qui se fight avec Ahsoka. Non, parce que on connaît en plus Star Wars et Disney. Ils vont te ressortir un costume bleu, vert, jaune pour la saison 2. Et donc celui-là va plus être accurate, même si c'est la version accurate comics. Mais voilà, bon, il est super cool pour les complétistes. Ou pour ceux qui, comme la série Ahsoka est toujours dispo en figurine, vous pouvez compléter la collection, parce que comme ça part pas bien pour le moment, c'est un peu calme. Par contre, j'attends avec impatience la Ahsoka en blanc, hein, qu'on a. Pareil, on a vu à la fin de la saison il y a 1 an. 1 an, vous avez une figurine Hasbro. Au final, Hot Toys va commencer à rattraper Hasbro. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc voilà. J'espère que ce magazine vous a fait plaisir encore une fois. Moi, j'adore le faire, comme chaque exemplaire. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre un commentaire à la chaîne. N'oubliez également pas, si vous voyez la vidéo, de venir au Toys Legacy Museum. Ici, le musée est ouvert. On annoncera du coup vers la Saint-Nicolas 2-3 petites choses par rapport à la prochaine expo et d'autres choses. Ça va vraiment être cool. Tout se passe bien, c'est déjà ça. Et encore une fois, je suis méga fier de vous proposer autant de services et tout. J'ai eu des méga bons retours par téléphone et par mail par rapport au PlayStation et par rapport à notre travail en général. Vous avez pu profiter aussi des Black Week. La vidéo va sortir normalement, j'espère, du coup vendredi. Donc on sait aujourd'hui pour vous. Les Black Week sur les Hasbro SA et autres sont dispo encore jusque dimanche. Faites-vous plaisir. J'ai mis des Black Series à 10 €. J'ai mis des je vais mettre des vintage moins chers. Donc franchement, faites-vous plaisir. C'est le but. C'est une nouvelle, machin, etc. Mais j'ai eu un peu trop de stock. Des clients, malheureusement, ont arrêté de collectionner ou m'ont lâché pour des précos. C'est pas sympa, mais bon, tant pis. Je tire un peu le raconte. J'enlève le raconte et vous faites plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, voilà.
C'était Julien chez Tesmet TV. Merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.